C'est donc la 6e journée, Cindy, et on peut se douter dans quel état d'esprit se retrouve la famille. 6e journée pour retrouver le PDG de Savoura, Stéphane Roy, et son fils de 14 ans. Et Denis Thériault suit ça pour nous encore aujourd'hui. Il y a une armée de bénévoles, Denis, qui travaillent sans relâche pour aider justement aux efforts. Oui, parce qu'on comprend que depuis la disparition, les forces armées s'occupent des recherches aériennes. La Sûreté du Québec fait son enquête là-dessus. Il y a un gros travail de coordination qui se fait, mais surtout l'apport des bénévoles qui fait la différence. À un certain moment donné, il y a jusqu'à 25 hélicoptères, des bénévoles qui venaient ici où je me trouve, au centre de commandement de la famille. J'ai Daniel avec moi, Daniel Roy. Monsieur Roy, l'importance du travail fait par les bénévoles, ça fait toute une différence. C'est bien structuré. Oui, l'importance, c'est sûr que d'être structuré, c'est important. Il y a plusieurs appareils, comme je vous ai dit tantôt. Il y a une journée où on a eu jusqu'à 25 appareils, puis ça, c'est en vol, mais beaucoup d'appareils sont venus ici se poser, se ravitailler, et on doit aussi savoir, bien, tout le monde sait que l'armée est dans le secteur avec des gros appareils, des Griffons, des Cormorans, des Hercules. Fait que nous, on a dû établir avec une bonne collaboration avec l'armée pour qu'ils nous permettent, dans le fond, d'aller dans ces secteurs-là aussi. Parce qu'il faut mentionner, c'est bien structuré, là. C'est pas on va n'importe où et tout. Les gens se rapportent ici, vous leur donnez des plans de vol ou tout est moins des zones à voler. Vous vous assurez auprès de la Force armée canadienne que ça se passe bien, de façon à ce que ce soit sécuritaire. Oui, on a des appels de conférence avec l'armée. Eux autres établissent le plan de vol. Nous, après ça, on établit nos plans de vol en fonction des secteurs, des zones qu'on a quadrillées. On a une map qu'on tient à jour online, et puis que l'armée sait exactement où nos appareils se situent. Et les autres survolent des zones. Et puis, par la suite, bien, si jamais il y a des changements de zone, on avise nos pilotes, puis on transfère le trafic d'un et l'autre. Tout le trafic aérien est géré en collaboration entre nous et l'armée. Monsieur Roy, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Merci beaucoup. Alors, on comprend bien, il y a des bénévoles qui s'impliquent, des gens qui viennent avec leur hélicoptère et qui survolent des zones précises, tout encadré avec les membres de la famille ici, les amis, et aussi les Forces armées canadiennes. On voit que ça se fait pas n'importe comment. Il y a un ordre, il y a une organisation autour de tout ça, et on souhaite de tout cœur, effectivement, Totalement. que pour la famille, qu'on leur retrouve M. Roy et son fils le plus rapidement possible. Merci, Denis.